Bienvenue à Virage. Nous avons beaucoup de choses pour vous aujourd'hui. Nous avons en studio le tout nouveau Mazda CX-50. On va s'entretenir avec Richard Pelchat de Silverwax. On va aussi avoir les gens de Groupe Saillant Autocrédit, les gens d'Automode et bien sûr, on poursuit nos chroniques avec Desharnais Pneus Mécaniques. On va avoir nos questions-réponses à la fin de l'émission. 670-9078, poste 230 ou encore virage@telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Jacques, bienvenue, salut! Salut Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors Jacques, beaucoup de choses à l'émission, mais avant, il faut parler de ce tout nouveau Mazda CX-50. Ça va faire du bien du côté de chez Mazda. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une belle nouveauté comme le CX-50. Surtout une nouveauté qui arrive dans un nouveau créneau qui amène plus de dynamisme un peu avec Mazda. Un véhicule pour les gens actifs, un véhicule qui peut remorquer. C'est une des premières fois là, du côté de chez Mazda. Ah oui, c'est rare chez eux. Ben, c'est un véhicule, comme tu disais, c'était pour les gens actifs, parce que chez Mazda, ça manquait. Pas parce que les autres véhicules étaient pas capables de faire, parce que j'ai déjà fait des choses, exemple avec la CX-3, que je suivais dans une route extrêmement difficile, un Subaru Outback, et je pensais même pas que je pouvais me rendre là. Mais les Mazda ne poussait pas sur ce créneau-là. Non. Alors, on entendait très peu parler que Mazda était capable de faire des choses aussi bien que bien d'autres manufacturiers. Alors, comme tu dis, c'est un véhicule nouveau qui amène quelque chose de nouveau. Et c'est un 2023, Daniel. Ben oui. Hey, c'est déjà, 2023. déjà T'sais, 2023. on est en mai, on a un 2023, un véhicule qui est construit aux États-Unis, qui est avec Toyota, parce qu'ils ont une nouvelle usine qui a été construite en Alabama, à Huntsville, Alabama, en 2021. Et ils sont justement associés avec Toyota pour être capables de produire quelque chose de solide. Mais là, il faut faire attention. Là. On produit dans la même usine. Oui. Il peut y avoir un Mazda, un RAV4, un Mazda, un RAV4, un CX-50, mais il n'y a pas de composante commune entre ces deux-là, à part une chose que j'ai appris. Je ne sais pas si les gens de Mazda vont être fiers que je le dise, mais ils partagent une seule chose entre les deux véhicules, c'est la couleur blanche. C'est la même couleur. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais c'est la même chose. Au moins, ils partagent quelque chose. Mais c'est curieux, qu'est-ce qu'ils peuvent faire avec la robotisation, être capable d'avoir un véhicule qui est fabriqué, par exemple, pour Toyota et avoir les autres pour Mazda. C'est pas la même plateforme, c'est pas le même moteur, c'est pas la même non. mécanique, il n'y a rien de commun entre les deux. Alors, tout ça pour dire qu'il se fabrique 300 000 véhicules dans cette usine-là. Moi, je trouve ça intéressant que ça se fabrique en Amérique du Nord. Et c'est un véhicule qui a été développé pour l'Amérique du Nord. Alors, vu qu'on veut aller vers des véhicules plein air, faire des routes de boisées, aller à la pêche ou aller à la chasse, ou aller avec notre Sea-Doo ou avec notre roulotte, bien, on a développé un véhicule autour de ça. C'est un véhicule qui est... Moi, je trouve que le design est super, qui est plus bas, qui est plus allongé. Et il y a de l'air d'être capable de faire du hors-route. On a juste à lui jeter un coup d'œil rapidement, par exemple, toute la calandre avant, comment c'est que c'est, et la largeur de ce véhicule-là. Alors, on voit qu'entre les roues, par exemple, il y a beaucoup d'espace. Et tout ça, ça permet d'emmener un véhicule à un comportement là, vraiment, vraiment intéressant, beaucoup plus confortable. La première chose qui m'a frappé, moi, quand je suis parti avec le véhicule, et j'ai fait beaucoup de kilométrage avec le véhicule, c'est la douceur de roulement qui nous frappe beaucoup. Et le silence aussi qui est à bord. Maintenant, là, on roule dans ces véhicules-là et c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus silencieux que c'était avant. Et quand j'ai lu comment est-ce que c'était construit en dessous, par exemple, les bras de suspension, les amortisseurs qui vont dessus, on appelle ça des bushings en anglais, mais en français, c'est pas le vrai mot là, qui me vient, mais ils sont remplis d'huile. Il y a de l'huile là-dedans pour absorber toutes les vibrations de la roue. Alors, les imperfections de pavé, tout ça, qu'on roule sur des routes de gravel, ça atténue le bruit beaucoup. On a juste à regarder, parce que la mode, vu qu'il faut avoir l'air robuste, bien, les arches de roue, le dessus est plus plat pour donner une impression. Parce que ça ne change rien, un arche de roue, qu'il y en ait ou pas, mais ça donne une impression de robustesse. La chose que j'ai trouvée drôlement intéressante, c'est que ce véhicule-là est plus long, par exemple, qu'un CX-5. Il est plus bas. Il y a toutes sortes, il est plus large.
Il y a toutes sortes de choses intéressantes. Et le fait que le toit soit plus bas, as-tu imaginé, Daniel, quand tu veux mettre une boîte, par exemple, mettre des skis, mettre kayak, n'importe quoi dessus sur le toit, le fait qu'il soit plus bas, comment est-ce que c'est facile? Alors, tout ça a été pensé, a été dessiné, pensé à cet effet-là. Une autre chose, c'est qu'il y a les gens qui font du camping, on n'est pas quoi, c'est rendu qu'il y a de plus en plus de tentes qui vont sur ces toits de véhicules-là. Alors, ça a été construit, le poids, tout a été pensé, les renforcissements, tout ça, pour mettre justement les boîtes dessus, bien attachées. Tu veux aller faire du plein air, monte dans ta tente en haut, tu peux te reposer, tu peux aller te coucher, tu vas pouvoir vivre quasiment à bord de ton Mazda. Ben oui, puis ils ont fait beaucoup de choses intéressantes, justement. Tu parlais des composantes ajustées. On peut faire un comparatif, évidemment, avec le CX-5. On peut dire, bon, ben là, c'est pas loin d'un CX-5, mais on regarde les moteurs. C'est 2.5 qu'on peut avoir, soit le 2.5 turbo ou le 2.5 régulier, 186 ou 187 chevaux, ou 250, dépendamment. Mais tout le système traction intégrale est plus robuste. Donc, on a mis des composantes plus robustes parce qu'on peut tracter 3500 livres avec le véhicule. On a un mode remorquage, on a un mode hors route et pas de mode hors route avec sable, boue, neige qui fait en sorte que tu es toujours à jouer avec ta molette. C'est un mode hors route, puis le système s'adapte vraiment à la chaussée. Et si les roues patinent, on va réagir différemment selon justement le patinage des roues, la vitesse que la roue va patiner. Alors, c'est quand même assez simple à utiliser. C'est efficace. Il y a un mode sport aussi qui, lui aussi, est efficace puis change le dynamisme du véhicule. Tu parlais d'insonorisation. Lorsqu'on regarde la finition du véhicule, les matériaux utilisés, les rembourrages, le confort des sièges, parce qu'on a développé des nouveaux sièges, l'aménagement intérieur, je faisais le parallèle, puis j'ai pas peur de dire c'est plus haut de gamme qu'un Audi Q3. Oui, définitivement. Et Lexus. Mazda est en train de se positionner vraiment là, haut de gamme. On va devoir quand même peut-être l'annoncer aux gens que Mazda est en train de se diriger vers une compagnie haut de gamme. Bien, s'ils ne veulent pas se positionner dans le haut de gamme, ils mettent des beaux produits bien dessinés. Moi, tu parlais tout à l'heure des sièges, etc. Mais les sièges, comment est-ce qu'ils sont dessinés? Et comment est-ce que les ressorts, les coussins qui sont faits dedans, les pédales, comment est-ce qu'ils sont installés? Parce que quand tu es assis au volant, et ton pied sur l'accélérateur, l'autre pied sur l'appuie-pied, tu n'as pas les jambes écartillées comme ça, tu es vraiment bien installé dans ton siège. Alors, même si ça brasse un peu de gauche à droite, dans les chemins de gravier, parce que sur le beau chemin, on n'aurait pas nécessairement besoin de ça. Mais ça a tout été pensé. Et le système, les fameux systèmes de monettes qu'on tourne, qu'on ajuste en sport ou bien non, hors route, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est ça qui est intéressant. C'est qu'avec l'électronique aujourd'hui, on peut juste programmer, ça reprogramme immédiatement la puissance du moteur, ça change les vitesses, ça te permet de descendre une pente sans avoir obligé de freiner, ça te permet de préparer ton moteur et ta transmission, etc., si tu as affaire à monter une pente. Et une autre chose, c'est que sur ce véhicule-là aussi, la transmission est programmée différemment. Les disques de frein sont plus épais et sont de plus grand diamètre. Alors, si on remorque, par exemple, si on a un bateau, si on a une roulotte, si on a, je ne sais pas, un sidou accroché en arrière, un autoneige, bien, on est équipé pour l'endurance. Il y a de l'espace. C'est un véhicule qui est vraiment bien fait. Tu l'as bien dit, Mazda se spécialise dans la programmation du véhicule, dans le développement du véhicule, le comportement du véhicule, la calibration du véhicule, autant la position de conduite que le rendement, la direction. Eux autres, ils appellent ça le J-Vectoring. C'est le contrôle de la stabilité en tout temps du véhicule. Autant quand tu vas avoir une remorque en arrière, parce qu'ils ont fait beaucoup de tests avec une remorque pour empêcher le louvoiement de la remorque. Bref, on a fait énormément de travail à calibrer le véhicule pour qu'on ait un rendement sain. Et ça m'impressionne. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec le CX-50? Ça m'impressionne. J'ai hâte de voir. Il va arriver un CX-70, un CX-90. On va intégrer un moteur 6 cylindres en ligne dans la version 70 et 90. Ça va bouger. Là, du côté de chez Mazda, c'est encourageant. Ça semble parti pour ça. Et moi, j'aime en tout cas beaucoup le véhicule qu'on a ici. On n'a pas parlé vraiment au niveau de l'espace de rangement, mais qui est immense en arrière.
qui est carré et le plancher est plus bas, alors c'est facile de mettre des objets dedans, les descendre aussi. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment bien pensé, bien dessiné pour le marché nord-américain. Et il n'y a aucune gêne de mettre ça à côté des Subaru ou autres marques qui sont déjà classées dans le palmarès. Merci, Jacques. Plaisir, Daniel. Alors, voilà, on s'arrête à Virage Urbain. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie.